Bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. On se met en tenue, car aujourd'hui, on plonge dans le mercato ivoirien. Ah, le mercato! C'est toujours un moment intense et mouvementé, et encore plus pour les joueurs ivoiriens cette année. Il y a eu des transferts importants, des prêts stratégiques et de nouvelles destinations à explorer. Oui, on a vraiment beaucoup de choses à analyser ensemble. On assiste à un véritable chassé-croisé de joueurs avec des mouvements qui intriguent et qui soulèvent plein de questions. On a vraiment l'impression que la Côte d'Ivoire est au cœur de tous ces changements. Alors, prêt à décrypter tout ça? Carrément. On pourrait commencer par ce qui saute aux yeux. La vague ivoirienne qui déferle sur la MLS. On dirait que les États-Unis sont devenus une destination de choix pour beaucoup de talents ivoiriens. C'est vrai. Il y a eu Emmanuel Latorgue qui a quitté Middlesbrough pour Atlanta, Wilfried Zaha qui a rejoint Charlotte FC après une période difficile à Lyon, et Jonathan Bamba qui a signé au Chicago Fire. Qu'est-ce qui les attire tous vers ce championnat? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, la MLS est en pleine expansion. Le niveau de jeu s'améliore constamment, les infrastructures sont de qualité et la visibilité internationale est de plus en plus importante. Oui, c'est clair. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question d'opportunité? Est-ce que la MLS offre quelque chose de différent aux joueurs ivoiriens? Quelque chose qu'ils ne trouvent pas forcément en Europe? Absolument. Par exemple, le style de jeu de la MLS, qui est souvent plus direct et moins tactique, peut convenir à certains joueurs qui ont parfois du mal à s'exprimer dans un système plus rigide en Europe. Prenons l'exemple de Zaha. À Lyon, il était souvent enfermé dans un rôle qui ne lui permettait pas d'exploiter pleinement sa vitesse et sa créativité. Alors qu'à Charlotte, on peut imaginer qu'il aura plus de liberté et de responsabilité. C'est une analyse intéressante. Il y a aussi l'attrait d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle culture. La MLS offre un cadre de vie différent, avec des villes dynamiques et une ambiance cosmopolite. Tout à fait. Et pour certains joueurs, c'est aussi l'occasion de se relancer, de repartir sur de nouvelles bases après une expérience européenne mitigée. Par exemple, Jonathan Bamba a connu des moments difficiles au Celta Vigo. La MLS peut lui permettre de retrouver confiance et de montrer son vrai potentiel. Oui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour lui. Et ce qui est fascinant, c'est que cette vague ivoirienne s'inscrit dans une tendance plus large. De plus en plus de joueurs africains choisissent la MLS comme destination. Est-ce que c'est un signe que le football africain est en train de changer de cap? C'est une question pertinente. On peut se demander si la MLS n'est pas en train de devenir une alternative crédible au championnat européen, notamment pour les joueurs africains. Exactement. Et ça serait une vraie révolution dans le paysage du football mondial. En tout cas, c'est un mouvement à suivre de près belle. D'autant plus que la MLS n'est pas la seule destination qui attire les joueurs ivoiriens. Il y a aussi des mouvements intéressants en Europe avec des transferts qui reflètent des stratégies différentes. Oui, parlons-en peu. Certains joueurs ont choisi de rester sur le continent européen, mais en changeant de club. On a vu des prêts, comme celui de Christian Kwame de la Fiorentina à Empoli. Exactement. Un prêt peut être une solution intéressante pour un joueur qui a besoin de temps de jeu. Kwame n'avait pas beaucoup d'opportunités à la Fiorentina, alors qu'à Empoli, il aura peut-être la chance de s'imposer et de montrer ses qualités. Il y a aussi le cas de Maxwell Cornet, prêté par West Ham au Genoa. C'est un retour en Serie A pour lui, un championnat qu'il connaît bien et où il a déjà brillé par le passé. Oui, tout à fait. Un prêt peut aussi permettre de se relancer, de retrouver la confiance dans un environnement familier. Mais attention, un prêt, ce n'est pas toujours la solution miracle. Parfois, ça peut être le signe d'un certain échec, d'une difficulté à s'imposer dans un club. C'est vrai, il faut analyser chaque cas individuellement. Par exemple, le retour de Seko Fofana à Rennes après un passage en Arabie Saoudite est un peu différent. Lui, il a clairement fait le choix de revenir dans un championnat plus compétitif, probablement pour se préparer aux prochaines échéances internationales. Et puis, il y a ceux qui ont fait le grand saut vers des championnats plus prestigieux, comme Emmanuel Agbadou, qui signe à Wolverhampton en Premier League. C'est un transfert ambitieux qui montre que les joueurs ivoiriens visent toujours plus haut. Oui, la Premier League est le championnat le plus suivi au monde. C'est un véritable tremplin pour une carrière internationale. Mais c'est aussi un championnat très exigeant, avec un niveau de jeu très élevé. Il va falloir qu'Agbadou s'adapte rapidement s'il veut s'imposer. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des choix et des stratégies. Certains joueurs cherchent la stabilité, d'autres l'aventure, d'autres encore la compétition au plus haut niveau. Et tous ces choix, bien sûr, auront un impact sur l'équipe nationale ivoirienne. Ah ouais, l'équipe nationale, ah ouais. On en parlera plus en détail dans la suite de notre deep dive. Mais est-ce que ces transferts, avec des joueurs qui évoluent dans des championnats aussi différents, vont renforcer les éléphants
Ou au contraire, créer un certain déséquilibre? C'est une question cruciale. Il faudra voir si le sélectionneur parvient à créer une cohésion d'équipe malgré la diversité des profils et des expériences. On verra aussi si ces nouveaux horizons vont permettre aux joueurs de progresser individuellement et collectivement. C'est une aventure passionnante qui commence pour le football ivoirien. Mais avant de nous projeter dans l'avenir, on va continuer notre exploration du mercato ivoirien en s'intéressant à des destinations un peu plus inattendues. Absolument. Il y a des joueurs qui ont choisi de s'aventurer hors des sentiers battus, en choisissant des championnats moins médiatisés, mais qui peuvent offrir des opportunités très intéressantes. On pense par exemple à Wilfried Kanga, qui a signé au Dinamo Zagreb en Croatie. C'est pas forcément le premier championnat auquel on pense quand on parle de football européen. Mais le Dinamo Zagreb est un club qui joue régulièrement la Ligue des Champions. Exactement. C'est un club qui a une vraie culture de la compétition européenne. Et ça peut être très formateur pour un joueur comme Kanga. Il va pouvoir se frotter aux meilleurs et progresser encore plus vite. C'est un choix stratégique et ambitieux. On a aussi Christopher Operi qui s'envole pour la Turquie et le club de Başakşehir, un championnat réputé pour son ambiance et sa ferveur populaire. La Super League turque, c'est un championnat passionnant, avec des supporters incroyables. Et puis Başakşehir est un club qui monte, qui a des ambitions européennes. C'est un challenge intéressant pour Operi. Et il y a aussi Sébastien Haller, qui fait un choix un peu surprenant, en retournant aux Pays-Bas à Utrecht. Oui, c'est un retour aux sources pour lui. C'est là qu'il avait explosé avant de partir à l'étranger. Peut-être qu'il avait besoin de retrouver un environnement familier pour se relancer après une période difficile. Ou peut-être qu'il a simplement envie de relever un nouveau défi dans un championnat qu'il connaît bien. En tout cas, c'est un joueur talentueux. On lui souhaite de retrouver son meilleur niveau. Et puis, il ne faut pas oublier les joueurs qui ont choisi de s'engager dans des championnats africains ou asiatiques. Ah oui, comme Landry Zouzou, qui signe à Azam FC en Tanzanie. C'est une expérience enrichissante pour un jeune joueur. Ça lui permet de découvrir une autre culture footballistique et de prendre des responsabilités. Et puis, il y a Elohim Kabore qui quitte la SEC Mimosas pour rejoindre Hammarby en Suède. La Suède, ce n'est pas forcément la destination la plus glamour. Mais c'est un championnat qui a le vent en poupe, avec des clubs qui jouent un football moderne et attractif. Et puis, ça peut être un bon tremplin pour accéder à des championnats plus prestigieux par la suite. On a vu beaucoup de joueurs africains faire ce parcours, en passant par la Scandinavie avant de rejoindre les grands championnats européens. C'est une stratégie intelligente pour les jeunes joueurs qui cherchent à se faire un nom sur la scène internationale. On voit vraiment une grande diversité de choix et c'est très positif pour le football ivoirien. Exactement. On a des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats du monde, d'autres qui choisissent des destinations plus exotiques, d'autres encore qui restent sur le continent africain. C'est vraiment la preuve que le football ivoirien rayonne à l'international. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'équipe nationale. Plus les joueurs évoluent à un haut niveau, plus l'équipe nationale sera compétitive. Justement, parlons de l'équipe nationale. Quel impact ces transferts, avec des joueurs qui évoluent dans des championnats aussi différents, vont-ils avoir sur les éléphants? C'est une question complexe. D'un côté, c'est une richesse d'avoir des joueurs qui se confrontent à des styles de jeu différents, qui acquièrent de l'expérience dans des championnats compétitifs. Mais de l'autre côté, il y a un risque de perdre en cohésion, d'avoir du mal à trouver des automatismes. Et puis, il ne faut pas oublier que certains joueurs, en évoluant dans des championnats moins médiatisés, risquent de passer un peu sous les radars du sélectionneur. C'est vrai, il va falloir que le sélectionneur soit attentif à tous les joueurs, quel que soit leur championnat. L'important, c'est de construire une équipe équilibrée, avec un bon mélange d'expérience et de jeunesse. Le joueur qui évolue dans les grands championnats, et de joueurs qui apportent une touche différente. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance du collectif, de l'esprit d'équipe. C'est ce qui fera la différence au final. Tout à fait. Le talent individuel ne suffit pas. Il faut une cohésion d'équipe, une envie commune de gagner. Et pour ça, le rôle du sélectionneur est crucial. C'est lui qui va devoir créer une dynamique positive, instaurer un climat de confiance et donner à chaque joueur le sentiment d'être important pour l'équipe. C'est un véritable challenge. Mais c'est aussi une aventure passionnante. On a hâte de voir comment l'équipe nationale ivoirienne va se construire et évoluer avec cette nouvelle génération de joueurs. Et on a hâte de voir si ces nouveaux horizons vont permettre aux éléphants de retrouver leur place parmi les meilleures nations africaines. Absolument. Le potentiel est là. L'ambition aussi. Il ne reste plus de Tchèques transformés laissés sur le terrain. Et ça, c'est une autre histoire.
Mais avant de nous projeter dans l'avenir, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, l'impact de la MLS sur le football africain. Avec plaisir, c'est un sujet qui me passionne. On a vu que de plus en plus de joueurs africains, et notamment ivoiriens, choisissent la MLS comme destination. Est-ce que c'est un phénomène durable ou juste une mode passagère, ça seuil? Je pense que c'est un phénomène qui va s'amplifier dans les années à venir. La MLS a beaucoup d'atouts pour attirer les joueurs africains. Lesquels steaks? D'abord, le niveau de jeu est en constante progression. La MLS n'est plus ce championnat exotique où les joueurs venaient en fin de carrière pour profiter du soleil. C'est un championnat compétitif avec des équipes bien organisées et des joueurs talentueux. C'est vrai. Et puis, il y a l'aspect financier, bien sûr. Les salaires en MLS sont de plus en plus attractifs. Et ça peut jouer un rôle dans la décision des joueurs. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a aussi l'attrait d'une nouvelle culture, d'un nouveau mode de vie. Les États-Unis offrent un cadre de vie agréable, avec des villes dynamiques et une culture ouverte sur le monde. Et puis, il y a aussi le fait que la MLS est un championnat relativement jeune, avec moins de pression médiatique qu'en Europe. C'est peut-être un avantage pour certains joueurs qui cherchent à se reconstruire ou à jouer libéré. C'est un point important. La MLS peut être un bon tremplin pour relancer une carrière ou pour se faire un nom sur la scène internationale. Et on voit que ça fonctionne stampon. De plus en plus de joueurs qui passent par la MLS finissent par rejoindre des championnats européens plus prestigieux. C'est vrai. La MLS est devenue une véritable plateforme de développement pour les jeunes talents. Et ça profite aussi au football africain, bien sûr. Plus les joueurs évoluent à un haut niveau, plus l'équipe nationale sera compétitive. Exactement. C'est un cercle vertueux qui peut permettre à l'Afrique de rattraper son retard sur les autres continents. Et la Côte d'Ivoire, avec sa nouvelle génération de talents, est bien placée pour jouer un rôle majeur dans cette évolution. Oui, le potentiel est énorme. Il faut maintenant que les joueurs continuent à travailler dur, à faire les bons choix et à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Et on sera là pour les suivre et les encourager. Mais avant de conclure notre deep dive, j'aimerais vous poser une dernière question. Parmi tous ces transferts, lequel vous a le plus surpris? Ah, c'est une question difficile, Lé. Il y a tellement de mouvements intéressants. Allez, il faut choisir. Bon, si je devais en choisir un, je dirais que le transfert d'Emmanuel Agbadou à Wolverhampton me semble particulièrement audacieux. La Premier League est un championnat très exigeant, mais il a toutes les qualités pour réussir. Je suis d'accord avec vous. Il a un potentiel énorme. Et on a hâte de voir comment il va s'adapter à ce nouveau défi. Mais avant de nous quitter, j'aimerais demander à nos auditeurs de réfléchir à une question. Selon vous, quel est le joueur ivoirien qui a le plus de chances de devenir une star mondiale dans les années à venir? Ah, c'est une question difficile, hein. Il y a tellement de jeunes talents qui émergent. Oui, on a l'embarras du choix, entre les valeurs sûres comme Franck Kessié ou Ibrahim Sangaré. Et les jeunes prometteurs comme Ahmed Traoré, le futur s'annonce radieux pour le football ivoirien. Absolument. Kessié, avec son expérience au FC Barcelone et son talent, a déjà tout d'un grand. Sangaré lui impressionne par sa maturité et sa solidité au milieu de terrain. Et que dire de Traoré, ce jeune ailier qui affole les défenses avec sa vitesse et sa technique, hein. Oui, Traoré, c'est un véritable feu follet. On est impatient de voir ce qu'il va accomplir dans les années à venir, mais au-delà des individualités. Ce qui est encourageant, c'est de voir l'émergence de toute une génération de joueurs talentueux, prêts à prendre la relève. Exactement. Et cette nouvelle vague de talents combinée à l'expérience des joueurs confirmés pourrait bien permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa place parmi les géants du football africain. On l'espère en tout cas. Mais avant de nous laisser emporter par l'enthousiasme, revenons un instant sur l'importance de ces transferts pour le rayonnement du football ivoirien. Oui, c'est un aspect essentiel. Voir des joueurs ivoiriens évoluer dans les plus grands championnats du monde, c'est une fierté pour tout le pays. Ça contribue à donner une image positive de la Côte d'Ivoire. Et ça peut avoir des retombées économiques et touristiques importantes. C'est vrai, le football est un formidable vecteur de développement et de rayonnement international. Et puis, ces transferts peuvent aussi inspirer les jeunes générations, leur donner envie de se lancer dans le football et de rêver d'une carrière professionnelle. Absolument. C'est l'impact positif du sport. Donner de l'espoir et des modèles aux jeunes. Et avec l'émergence de cette nouvelle génération de talents, on peut dire que le futur s'annonce prometteur pour le football ivoirien. C'est une belle conclusion à notre Deep Dive Visit Livy. Merci beaucoup pour votre analyse. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Et à vous, chers auditeurs. Un grand merci de nous avoir suivis dans ce Deep Dive consacré au mercato ivoirien. On espère que vous avez apprécié cette plongée au cœur du football ivoirien. N'hésitez pas à partager vos impressions et à nous dire quels transferts vous ont le plus marqué. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Deep Dive, toujours en français
toujours aussi passionnante. D'ici là, portez-vous bien et continuez à vibrer pour le football. À bientôt. Hmm. Bautu Weteftori.